L'auditoire retient son souffle. Dans les hauteurs du chapiteau, un funambule défie le vide. Soudain, il se met à vaciller sur la corde raide. Les spectateurs ont souvent assisté à la scène, mais ils détournent le regard tellement le risque d'une horrible chute est grand. Pourtant, l'équilibriste retrouve toujours pied et poursuit sa marche. Cette fois-ci, il semble bien que le maître funambule réussira sa traversée en solitaire et la foule fébrile est prête à y croire. Alors, le numéro d'équilibriste de l'économie mondiale connaîtra-t-il un dénouement heureux? Pour arriver jusqu'ici, il a fallu beaucoup d'adresse, d'efforts d'étant soupçon de chance. L'économie a dû traverser d'infranchissables abîmes budgétaires, survivre à l'hécatombe des marchés financiers ainsi qu'à des vagues d'agitation politique, aux expérimentations des gouvernements sur le plan des politiques et à une myriade d'autres aléas mineurs mais très perturbateurs. Le nouvel épisode de stagnation est ce qui fait maintenant onduler la corde raide. L'échappée belle de l'Europe avec une récession à triple creux, le traumatisme causé par la nouvelle taxe au Japon, la morosité sur les marchés en développement et les caprices de la météo. Voilà les plus récents obstacles. Pouvons-nous les surmonter? La fatigue nous empêchera-t-elle de faire les derniers pas avant l'arrivée? Par chance, le Canada trouve une source de stabilité chez son premier client, les États-Unis. En effet, l'économie américaine a le vent dans les voiles et sa vitalité est contagieuse. Quel est son secret? Un ingrédient essentiel, connu sous le nom des demandes comprimées. Les excédents d'avant la crise étant résorbés, ils ont fait place à une liste imposante et toujours plus longue de besoins à combler qui alimentent une poussée de l'activité. Ces besoins sont manifestes dans le logement. En fait, la construction de nouvelles maisons pourrait sans problème croître de 40 %. Et même là, cette croissance suffirait à peine à répondre aux besoins actuels du marché. Ces besoins sont aussi évidents du côté des consommateurs, car ils ont accumulé beaucoup de retard dans leur achat. Mais ils sont en train de le rattraper. Le retour de la confiance, les gains notables de l'emploi, les hausses du salaire réel et le net désendettement ont relancé les dépenses. Voilà un changement majeur. L'activité du consommateur américain ne contribue pas seulement à 70 % de l'essor de la première économie mondiale. Cette activité représente aussi 13 cents dans chaque dollar en circulation sur le globe. Mais il y a plus. L'industrie américaine doit composer avec des sévères contraintes de capacité, sans compter qu'elle tarde énormément à investir pour se doter de nouvelles capacités. D'ailleurs, elle devra intensifier ses investissements uniquement pour suivre le rythme des commandes. Dans un tel contexte, les services économiques de DC projettent dans leurs prévisions à l'exportation du printemps 2015 une croissance de l'économie américaine de 3,6 % cette année, puis de 3,3 % en 2016. Alors, cette croissance se confine-t-elle aux États-Unis? Elle va bien au-delà. On constate déjà que le dynamisme actuel gagne l'Europe. En Allemagne, on note une amélioration de la croissance et de la confiance tant chez les entreprises que chez les consommateurs. Grâce à un euro plus faible, le vieux continent peut saisir une part plus importante du dynamisme américain. Et le repli des cours pétroliers ne nuit certainement pas à cette progression. L'Union européenne est le premier importateur net de pétrole de la planète et cette glissade très opportune des cours de l'or noir constitue une large part de cette impulsion. La croissance de la zone euro devrait donc atteindre 1,4 % cette année, puis 1,6 % en 2016. Les grands marchés émergents seront aussi tirés par cet élan.
Le redémarrage de la croissance aux États-Unis et en Europe favorisera la relance de la croissance des exportations chinoises et dans la foulée de l'activité à l'ensemble de la région. Ailleurs dans le monde émergent, les perspectives seront contrastées. Les économies tributaires des produits de base et celles qui accusent du retard dans la mise en œuvre des réformes économiques seront à la traîne. À l'inverse, les économies adoptent les réformes comme le Mexique et la Colombie se porteront mieux. Globalement, la croissance des marchés émergents devrait grimper à 4,3 % cette année et s'élever au taux respectable de 4,9 % en 2016. Tout bien considéré, l'économie mondiale avancera au rythme de 3,5 % en 2015 et de 3,9 % l'an prochain. Les exportations canadiennes profiteront de cette conjoncture, mais leur performance sera contrastée. En effet, le plongeon des cours pétroliers aura des conséquences dévastatrices sur les industries pétrolières et gazières. Pour leur part, les exportations de produits de base afficheront une tenue généralement modérée. Par ailleurs, un dollar canadien nettement moins vigoureux sera une bénédiction pour les secteurs manufacturiers non énergétiques puisqu'il imprimera une impulsion aux industries de l'automobile, de l'aéronautique ainsi que la machinerie et de l'équipement, entre autres. Au vu de tous ces facteurs, les exportations canadiennes devraient inscrire une faible croissance de 1 % cette année, puis réaliser le nouveau gain de 7 % en 2016. Au bout du compte, l'économie mondiale a fait preuve d'une très grande agilité et a effectué sa plus longue traversée de haute voltige de récente mémoire, défiant la mort et avançant malgré la présence d'à peine quelques filets de sécurité, la plupart étant depuis longtemps disparus. Notre funambule doit sans doute lutter contre la fatigue, mais il puise de courage dans ses réussites et les obstacles qu'il a su vaincre. Toujours vulnérable aux perturbations, l'économie voit sa confiance augmenter à l'approche de la plateforme d'arrivée. En pareille circonstance, quel est notre défi? Nous assurer d'être en phase avec cet élan de la croissance et d'en tirer le maximum. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.